Et salut, c'est Boris, ton expert crypto préféré. Aujourd'hui, dans mon avis crypto, on va parler de Tao, de Bitensor, avec son token Tao qui est en train d'exploser sur les marchés là. Franchement, ça fait très plaisir à voir, on va voir pourquoi, et surtout on va voir pourquoi c'est intéressant pour l'écosystème crypto de manière générale. Alors c'est parti, on va voir ici vite fait que le token il a explosé, on va pas rester dessus bien longtemps, c'est juste pour vous montrer, pour visualiser, là c'est passé de 150 à presque pas loin de 400, 378, impressionnant la run, exceptionnel, mais on va voir pourquoi, il y a des raisons à ça. Et les raisons sont pas négligeables. Donc on a Robin ici qui nous dit la feuille de route de Bitensor pour 2026 est mine de rien colossale, et ça il a raison. Augmentation de la capacité des sous-réseaux de 128 à 256, entraînement du modèle d'IA Covenant 72B sur le réseau, et Grayscale qui enfin va faire un fonds Tao, un ETF TAO, et ça franchement c'est plutôt positif. Alors, je sais qu'il y a des débutants et des gens qui connaissent pas ni Bitensor ni Tao de manière générale, donc je vais vous expliquer très vite ce que c'est. Si vous avez besoin de plus de détails, évidemment, vous demandez à ChatGPT, ça va aller très vite. Bitensor, c'est quoi? C'est tout simplement un projet. C'est comme ChatGPT, Bitensor, d'accord? Sauf que au lieu d'avoir une entité, une entreprise qui gère ça avec son propre réseau, avec ses propres unités de calcul, donc ses cartes graphiques tout simplement pour calculer, pour faire des calculs pour l'IA, eh bien c'est un réseau partagé, c'est-à-dire que n'importe qui, toi demain t'as une 4090, tu sais pas quoi en faire, ça arrive très rarement mais admettons, eh bien tu peux la mettre en fonctionnement et prêter ta puissance de calcul pour le réseau Bitensor. Alors Bitensor a 128, mais ça va passer à 256, on le voit ici. Ce qu'on appelle des sous-réseaux, comment on appelle ça déjà en anglais, pardon, on appelle ça des subnets, voilà, on appelle ça des subnets. Donc tu choisis un subnet, tu penses que celui-ci est rentable, ou alors peut-être qu'il va être rentable à l'avenir, tu prêtes ta carte graphique, et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont emprunter ta puissance de calcul, et ils vont faire tourner leur projet, parce que un subnet égale un projet, alors ça peut être spécialisé spécifiquement dans la génération de vidéos, ça peut être un petit peu généraliste, ça peut être plusieurs choses, on va voir ça de toute façon, un exemple concret, et donc, ils vont utiliser ta puissance de calcul pour permettre aux gens qui utilisent leur projet, leur réseau, d'avoir la réponse et de faire de l'IA, tout simplement. Et donc, avec cette IA que tu proposes, tu vas recevoir des récompenses, tu vas recevoir déjà les gens qui payent des frais de transaction pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, sachant que Bitensor est très peu cher, ça c'est très important à comprendre. Et ensuite, en plus de ça, tu vas recevoir des Tao directement qui auront été minés, parce que en proposant ta puissance de calcul, tu deviens un petit peu mineur, comme un mineur de Bitcoin. Et c'est comme ça que tu es rétribué, et c'est très intéressant, c'est un projet extrêmement intéressant. Mais techniquement, c'est très compliqué à faire, ça fait très longtemps que Tao existe. Moi, je me souviens, j'avais investi dedans, c'était à 50 balles, j'avais revendu, c'était pas loin des 300, il me semble, quasiment un peu moins que le prix actuel. J'avais fait une belle plus-value, mais à l'époque, on savait pas si ça allait marcher ou pas. Mais là, là on a Covenant 72B, justement, c'est là que ça devient intéressant l'annonce, c'est que Covenant 72B, c'est un modèle IA qui est fait par le Bitensor, et qui est entraîné par le réseau. Donc on a un modèle IA qui n'est pas entraîné par une entité centralisée, mais on a un modèle IA qui est entraîné par la puissance de calcul de tout le réseau, et ça, techniquement, c'est exceptionnel. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas sur un modèle qui est très efficace. Alors, pour moi, Grok est mieux. Là, aujourd'hui, en tant qu'utilisateur, avec l'utilisation que j'en ai de l'IA, je paye mon abonnement Grok, ça me va très bien, j'ai quasiment tout. De temps en temps, il y a des petits bugs, des petits trucs, mais globalement, techniquement, c'est très solide. Covenant 72B, il est pas aussi, c'est pas du Grok, d'accord, il est vraiment en retard sur plein de points, mais c'est pas grave, parce que c'est ce qu'on appelle un proof of concept, c'est une preuve de concept, une preuve que on peut entraîner un agent IA, on peut entraîner un modèle, pardon, IA sur le réseau, sur un réseau partagé, et ça, techniquement, c'est monstrueux, et ça ouvre des portes pour l'avenir, et c'est pour ça que le prix s'est vraiment apprécié ces derniers temps, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Jensen Huang, qui est le patron, le CEO de Nvidia, et cofondateur d'Nvidia,
qui a gratifié justement cette avancée technique pendant une interview. Il a dit ouais franchement ce qu'ils ont fait c'est génial. Donc bah forcément t'as le patron des mecs qui fait toutes les cartes graphiques du monde qui dit ça, bon le prix il a explosé quoi. BitTensor progresse de 11% aujourd'hui, donc ça c'était hier. Impressionnant, c'est pas une coïncidence, c'est une validation qui s'accumule. Donc là il fait un petit résumé, Covenant en direct sur le réseau, Grayscale qui fait un trust sur Tao, le PDG du secteur des chipsets qui parle de Tao publiquement, ouvertement. Bon, le prix a explosé et franchement, non, ça fait plaisir à voir. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et la question c'est en quoi c'est positif pour l'écosystème crypto? Ça c'est une très bonne question. C'est juste que c'est un signe envoyé à tous les gens qui ont des projets crypto. Si ton projet il est bien, les gens, même influents, vont en parler. Si les gens influents en parlent, ça te fait du free marketing. Donc, c'est quoi l'objectif? C'est tu fais un projet crypto, peu importe ce que c'est, tu fais ça bien, tu fais quelque chose de très solide, qui sert à quelque chose, qui montre que c'est possible de faire techniquement des choses comme Tao avec son entraînement d'intelligence artificielle sur un réseau partagé. Ça plaît à tout le monde en parle, et boum, c'est du free marketing, ça explose. Donc, le marketing, c'est bien, quand il est gratuit, parce que ton produit, il marche, en fait, tout simplement. C'est tout, il va falloir arrêter avec tout ce qui est memecoin et tous ces bordels-là. Ça, c'est du casino, d'accord? Moi, ça m'intéresse pas, je suis pas dans la crypto pour ça. Je vais pas vous parler de memecoin ici. Peut-être de Doge, mais parce que Doge, il y aura des éléments techniques intéressants sur Doge, mais le reste, ça m'intéresse vraiment pas. Et c'est là où je veux en venir, c'est que l'écosystème crypto va évoluer et en bien. Et pour quelle raison? Parce que certains projets vont sortir du lot et vont techniquement apporter quelque chose qui va intéresser les gens vont en parler, les gens vont l'utiliser. Tao, BitTensor a vraiment quelque chose d'intéressant à proposer dans l'écosystème. Et il n'y a que comme ça que ça va prendre de la valeur. Je vous parle tout le temps d'Hyperliquid, parce que Hyperliquid, c'est l'exemple concret aujourd'hui de quelque chose qui marche. Hyperliquid aujourd'hui à 40 balles, c'est comme Tao il y a quelques temps à 150 balles, quoi. Clairement, là, on est sur ces niveaux-là. Donc, il n'y a pas que Hyperliquid, c'est pour ça que je vous invite toujours à vous renseigner, à chercher, à creuser. Aujourd'hui, je vous parle de BitTensor, mais il y a d'autres projets qui sont bien. Hier, il y a quelques temps, je vous parlais d'Ethereum aussi, qui propose quelque chose d'intéressant. Écoutez, il y a vraiment quelque chose, c'est pas parce qu'on est dans un bear market qu'il se passe rien. Et c'est vraiment à ce moment-là, au contraire, qu'il faut s'y intéresser et qu'il faut regarder par extension mes vidéos, évidemment, et qu'il faut vous abonner à mes vidéos. Avant de partir, je vais quand même vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en tant qu'utilisateur sur BitTensor. Il y a chute.ai, qui est tout simplement, c'est la plus grosse plateforme, la plus réputée en tout cas, qui est sur BitTensor. Donc comment ça marche? Alors tout simplement ici tu as du LLM, c'est-à-dire que tu peux poser des questions à qui tu veux. Voilà, si je clique là-dessus par exemple, pouf, je peux faire mes prompts ici, tac, voilà, tell me a story about a cat in Paris. Mais t'as pas que du chat, t'as aussi de la génération d'images, de la vidéo, du text-to-speech, speech-to-text, music generation, etc., etc. La question c'est comment tu payes? Eh bien tu cliques là, sur les 0$ en haut à droite, et tu peux add balance, et tu peux tout simplement envoyer des dollars, voilà par exemple 10$ ici, ça t'envoie sur Stripe, et tu peux faire un petit paiement, tac tac tac, et boum, ça y est, t'as des sous sur chute.ai, t'as un subnet tout simplement de Tao, de BitTensor, et tu peux payer tes petits trucs, et c'est vraiment pas cher, hein. C'est vraiment pas cher, c'est très intéressant à ce niveau-là. Alors après, est-ce que c'est mieux que Grok? Non, parce que Grok, tu payes un abonnement tous les mois et t'as un nombre de tokens en termes de génération d'images qui sont illimités, t'as un nombre de tokens en termes de génération vidéo qui sont vraiment généreux par jour, donc non, ça ne concurrence pas Grok, mais c'est une proof of concept, et maintenant ce qu'il va falloir c'est améliorer tout ça, et je suis très confiant pour la suite, en tout cas sur BitTensor. Je préfère toujours Grok, et c'est pour ça que j'avais vendu sur Tao, parce que je sais que ça va prendre du temps, et c'est un investissement sur du très long terme pour ceux qui y croient. Un DCA sur Tao, c'est pas déconnant, comme un DCA sur Hyperliquid, c'est pas déconnant. Il n'y a pas de guerre entre les deux, c'est deux projets qui sont complémentaires, et je vois pas pourquoi l'un marcherait pas, enfin je vois pas pourquoi on pourrait pas investir sur l'un si on peut pas investir sur l'autre. Donc moi j'adore Tao, j'adore BitTensor, donc je ne vous dis pas de l'acheter, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas j'approuve. Voilà pour aujourd'hui, merci à tous, abonnez-vous, laissez des petits commentaires si vous êtes arrivés jusque là, c'est très important, un petit j'aime, un petit abonnement, et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, ciao ciao.